Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment supprimer la première case d'un tableau. En Python, vous connaissez l'instruction pop qui supprime la dernière case d'un tableau. Vous savez que si on utilise la méthode pop 0, ça va supprimer la première case. Donc là, on va recoder à la main cette fameuse fonction pop 0, c'est-à-dire supprimer la première case d'un tableau. On va créer une fonction supprime qui va s'appliquer sur un tableau Python et qui ne va rien renvoyer du tout, puisqu'en fait, ça va modifier mon tableau en place. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle supprime la première case d'un tableau. Alors, par exemple, si mon tableau, il vaut 1, 2, 3, 4, si j'applique supprime à mon tableau T, que lorsque je vais afficher mon tableau T, il vaudra cette fois-ci 2, 3 et 4. La première case aura été supprimée. Alors, avec la bibliothèque doctest, j'ai importé test mode, ce qui fait que quand j'exécute mon programme, grâce à la documentation de ma fonction, il y a les tests qui sont faits automatiquement. Donc, j'espère avoir 2, 3, 2, 3, 4, mais mon programme actuellement, quand il se lance, il fait en sorte que ce qui s'affiche, c'est 1, 2, 3, 4, normal. Mon programme, pour l'instant, ne fait rien. Alors, l'algorithme que je vous propose, qu'est-ce qui se passe? L'algorithme que je vous propose, c'est le suivant. Je vous propose. Donc, en fait, imaginez un tableau comme ceci. Donc, la première case, la case 0, 1, 2, 3, de la première à la dernière case. Comment supprimer cette case? En fait, à la fin, on voudrait ce tableau-là. Et nous, ce qu'on sait, ce qu'on va utiliser, c'est la méthode pop qui supprime cette case-là. Donc, ce qu'on va faire, avant de supprimer cette case, cette valeur-là, on va la mettre là. Mais avant, celle-là, on va la mettre là. Mais avant, cette valeur, on la met là. Donc, cette valeur, je la copie dans la première case, celle-là dans celle d'après, dans la case précédente, jusqu'à ce que la dernière valeur, je la mets dans la case précédente. Et une fois que toutes les valeurs ont été décalées, avec la première valeur, la première case qui a été supprimée, je peux supprimer complètement ma dernière case. Je ne sais pas si j'ai été clair, j'espère. Alors, c'est parti. Donc, on fait décalage des valeurs. Peut-être deux L à décalage, non? Allez, décalage des valeurs. Non, il n'y a pas de L, il y a un seul L. Très bien. Donc, décalage des valeurs. Donc, ce qu'on veut, c'est que la valeur qui est dans la case 1, on veut la mettre dans la case 0. Comme ça écrase le contenu de la case 0. La valeur contenue dans la case 2, je la mets dans la case 1. La case 3 dans la case 2. Et ça, ainsi de suite. Jusqu'à ce que on arrive à la dernière case. Et on copie la valeur dans la case qui la précède, la case N-2. Donc, si on applique ceci, on va se mettre à l'étape I. Donc, à l'étape I, qu'est-ce qu'on doit faire? Le contenu de la case I, on va le copier dans la case qui la précède, I-1. Une fois qu'on a écrit la boucle comme ça, c'est très simple à mettre en place, à implémenter. For I in range, donc on va de 1 jusqu'à N-1 inclus, et on va de 1 en 1. Alors, deux remarques. D'abord, N-1 inclus, vous savez que le range, la deuxième borne de l'intervalle, elle est exclue. Donc, si on veut que ce N-1 soit inclus, il faut qu'on aille jusqu'à N, c'est-à-dire l'étape d'après. Et ensuite, vous savez que quand il y a un pas de 1 en 1, eh ben, dans range, ça peut être implicite. On n'est pas obligé de le dire. Ce qui fait que le range, on peut l'utiliser comme ceci, for I in range 1, N. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, le contenu de la case I-1 va se faire écraser par le contenu de la case I. Donc, j'exécute mon programme. J'ai des erreurs, mais on va quand même l'étudier. Ah, j'ai quand même plus d'erreurs qu'il ne faut ici. Name error n is not defined. Bah oui, ici, j'utilise la valeur n, mais je n'ai pas dit ce que c'était n. Donc n, c'est la longueur de mon tableau. Je recommence. J'exécute mon programme. Donc là, j'ai pas de bug. En revanche, le test unitaire ne passe pas. Alors, voilà ce que j'espérais avoir. Et voilà ce que crée mon programme. On voit que toutes les valeurs ont été décalées. On voit que le 2 a pris la place du 1, le 3 a pris la place du 2, le 4 a pris la place du 3, et en fait, le dernier 4 est en double. Donc, mon programme est presque bon. Maintenant, il suffit de supprimer la dernière case, et ça se fait avec un pop.
tab.pop. Et là, ça me supprime la dernière case du tableau. Parfait, ça fonctionne. Alors ça fonctionne, oui et non. Parce que si on regarde dans les tests unitaires, si je prends un tableau qui contient une valeur, est-ce que supprime va fonctionner? Si j'affiche T, j'aimerais avoir le tableau vide. Est-ce que ça fonctionne? Ah, ouf, ça fonctionne. Très bien. Et maintenant, si je fais T qui est déjà le tableau vide. Mais non, ça fonctionne pas. Si, si, ça fonctionne. Donc maintenant, si je mets le tableau vide et que j'applique mon programme, donc je fais la même chose, je fais supprime dans T la première valeur. Donc, ensuite, j'affiche mon tableau et j'aimerais avoir encore le tableau vide. Est-ce que ça fonctionne? Oula, il y a un problème. Alors, quel est ce problème? Ici, il y a un index error pop from empty list. Donc en fait, on ne peut pas appliquer un pop sur un tableau qui est vide. Et oui, on ne peut pas supprimer la dernière case, il n'y a pas de dernière case. Donc ici, il faut prendre en compte le cas du tableau vide. Donc avant de commencer mon traitement algorithmique, je teste si le tableau est vide. Si le tableau est vide, dans ce cas-là, eh ben en fait, on ne fait rien du tout. Ce qui fait que cet algorithme fonctionne désormais pour le tableau vide et aussi pour tous les autres tableaux. Merci de votre patience. Allez, courage!